Et voici le professeur Marveau. Point de vue panorama. Intéressant pour tout le monde. En effet, le panorama sur l'Écosse ne tient pas toujours ses promesses. La mode récupère les sacs de pommes de terre. Manier avec précaution. À conserver au frais. Ouvrir de ce côté. Ne supporte pas le voyage. Demandez mes blancs. Achetez un porte-bonheur. J'ai fait avoir.
Voici notre feuilleton quotidien qui relate les exploits de Will et Sonny. L'aventure est au bout de la route. Sonny, regarde qui je te ramène. Mon Dieu, viens aller chercher un docteur, vite. Sonny, tu as mal? Ouais, seulement quand je me marre, triple andouille. Mais tu t'es fait ça comment? Tu te rappelles bien en 69 quand j'étais à Houston? Ouais. Tu te rappelles cette fille, Loïs? La fille aux grosses mamelles? Ouais, eh ben, c'est celle-là. Je t'ai jamais dit qu'un jour, elle m'avait invité à monter dans sa chambre. Elle avait peur des voleurs. Bon, bah alors j'y suis allé. À la porte, elle s'est arrêtée en disant qu'elle avait peur du noir. Je suis rentré et j'ai allumé les lumières, quoi. C'était la moindre des choses. Elle a dit qu'elle se sentait toute chose. Elle m'a demandé de lui enlever ses habits. Bon, bah c'était aussi la moindre des choses. Ensuite, elle s'est allongée sur moi et sur le divan. Tu te rends compte, allongée sur moi. Et elle a tout éteint. Et qu'est-ce que tu as fait? Bah, qu'est-ce que tu crois? Je connais le mode d'emploi. Ah, tu vois, j'avais travaillé toute la journée, alors je tenais en main un de ces petits bouts de trucs pointus, là. Bah, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, un bout de sein. Ouais, un truc dans ce genre-là. Alors, je le tenais en main, hein. Mais j'étais en train de songer à ce que me voulait Loïs. Puis soudain, j'ai compris pourquoi cette garce m'avait amené chez elle. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Je me suis frappé le front avec la main. Et... Oh, Seigneur. Ah bah tiens, j'avais lu. Dans quelques instants, vous allez voir en cinémascope votre film du soir. Ça y est, ça recommence. Quel imbécile, ce projectionniste. Allô, Bébert, tu t'es encore gouré. T'es pas sur le bon objectif. Change-moi ça tout de suite, on va encore se faire sonner par la critique. Dis donc, tu entends ce que je te dis? Élargis, bon sang, on est en scope. Mais tu roupilles ou quoi? Change-moi cet objectif, ou je vais monter de sonner les cloches. Ah, enfin, ça y est, bah, c'est pas malheureux. C'est un être très particulier. Jour après jour, il reste enfermé dans l'obscurité. Dehors, le soleil brille, mais lui demeure assis dans le noir, mangeant des cacahuètes, buvant du jus de maïs fermenté et se gavant de fromage de chèvre qu'il ingurgite au moyen d'une cuillère en carton. Il se complaît dans ce comportement infâme. C'est moi, chérie. Ouais, eh ben je m'en tamponne. Je te le donne en mille. Ce docteur a insisté pour me faire un examen très très poussé. J'ai dû ôter tous les vêtements que j'avais sur moi. Tu te rends compte? Oh la ferme, je suis en train de manger. Le docteur a trouvé que j'avais le plus mignon petit corps qu'il ait jamais vu. Bah, il est dingue ce mec. Il a pas vu l'énorme popotin que tu traînes. Non mais tu sais ce qu'il te dit, mon popotin imbécile? Tu n'es qu'un sale individu. Alors, regarde comment je suis habillé. Si jamais des amis s'amenaient ici, ils croiraient que je suis la cuisinière. Ils n'ont pas envie de s'empoisonner. Oh. C'est notre anniversaire, chérie. C'est notre anniversaire, chérie. Bon, alors bonne... Regarde. Est-ce que tu te rappelles notre nuit de noces? Oh, tu étais si pressé que tu ne m'as pas laissé enlever mes bas. Tu te souviens? Eh ben, ce soir, t'auras le temps de t'en tricoter 12 paires. Gros cochon! C'est Nick et Hélène. Félicitations, Oh, chérie. oh c'est pour moi! Oui. Oh, que c'est gentil! Ah, toi et Martha êtes mariés depuis 14 ans. Hey, quelle gueule est là, hein. Je crois que c'est pas bon pour la santé de vieillir. 14 ans de mariage avec ce phénomène. Phénomène! Oh, ma chérie, mon gros lard de mari est incapable de se servir correctement d'un manche de pioche. Victor aussi est comme ça, tu sais. Eh bien, on ne le dirait pas, mon chou. Les filles au collège adorent ton mari. Ça ne t'inquiète pas de le voir courir après les filles. Chérie, j'ai eu un chien qui courait après les voitures. Mais quand il en rattrapait une, il était incapable de la conduire. Si tu fermais un peu ta grande gueule et que tu arrêtes de me prendre pour un babouin, les hommes tels que moi ne sont pas des singes. Non, mais ils en descendent, imbécile.
Bon, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et un bon anniversaire à tous les deux. Non, mais excusez-la, vous savez, elle est gaie comme une porte de prison. Oui, Oh, mais vous savez, je comprends. Oui, oh, bah, ça m'étonnerait. Tu as vu comme il me contemplait? Qu'est-ce que tu dirais en rentrant à la maison si tu trouvais un homme dans mon pieu? Je l'embrasserai sur les 2 joues. Et je lui dresserai une statue. Elle rayonne de beauté car elle utilise la crème Poule. J'utilise poule. Ouais, bah les coques aussi. Adorable à regarder, adorable C'est vrai. à toucher et douce à... Voilà. Tu sais bien que je suis jolie, Polly. Polly, dis-moi, tu es belle, tu es belle. Tu es belle, tu es belle. Ah, tu ne sais pas ce que tu racontes, toi. Je ne sais pas ce que je raconte, moi. Bon, allez, viens, mon chou. Il est l'heure de se coucher et de se cacher. C'est... Très chers amis, les fantastiques Lady Birds. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba, said the chimpy to the monk. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba, said the monkey to the chimp. All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in a honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, I love but you. Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big bird flew one night at you. He married them and very soon they went up on their abba-dabba honeymoon. You can bring Pearl, she's a darn nice girl, but don't bring Lulu. You can bring Rose with the turned up nose, but don't bring Lulu. Lulu always wants to do what the boys don't want her to. Every time she starts around, London Bridge is falling down. You can bring cake or fillet of steak, but don't bring Lulu. Lulu gets blue and she goes cuckoo like the clock upon the shelf. She's the kind of smarty who breaks up every party. Hullabaloo, don't bring Lulu, she'll come by herself. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, dear sir, with you. My heart won't let my feet do things they should do. I won't dance, why should I won't dance, how could I won't dance, merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if you hold me in your arms, I won't dance. I wanna be loved by you, just you and nobody else but you. I wanna be loved by you, a love love, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone, boop-boop-be-doo. Everything today is thoroughly modern. Bands are getting jazzier. Everything today makes yesterday slow. Cars are getting snazzier. It's not insanity, says Vanity Fair. In fact, it's stylish to raise your skirts and bob your hair. In a rumble seat, the world is so cozy. The boys kiss the ball. And that tango dance they wouldn't allow. Now it's quite permissible. Goodbye, good goody girl. I'm changing and how. So beat the drums, 'cause here she comes. Yes, beat the drums, 'cause here comes our really modern Minnie now. Oh my God, il y a un fly dans mon soupe. God, that's right. Oh. Waiter, Castle. Oh my God. Dans le Madame Soup, il y a un fly. Un fly. Le soupe. Le mouche. Le mouche. Oh, non, 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 monsieur, s'il vous plaît. La mouche, c'est féminin. Ah oui? Ah, vous avez un très bon vue, dites-le. Ici, je ne vois rien du tout. Sorti dernièrement des studios d'Hollywood, nous vous présentons Meurtre dans l'Oregon Express. Avec
Buddy Ebsen dans le rôle de Barnaby Jones. C'est pas les flics qui auront raison d'un dur comme moi. Je trouverai le moyen de leur échapper, sûr, vieux. Avec comme invité d'honneur Peter Falk, le célèbre Colombo. Pardon, mademoiselle. Vous avez pas lu une petite brochure brune écrite par... Oh, écrite par... C'est stupide, je l'ai sur le bout de ma... Le bout de ma... Non, c'est pas le bout du nez, c'est le bout de ma... Langue? Ouais, langue, miaou-tsi langue. Non. Pardon, mademoiselle. Mais si vous l'avez pas lu, comment vous savez qui l'a écrit? Ah, je dois vous emmener. Pour m'interroger? Ou pour autre chose. Ah. Autre invité, David McKillum dans le rôle de l'homme invisible. C'est bêtise, arrête un peu. Ah si, arrête un peu, t'as compris? Mais où es-tu, hein? Avec notre invité très spécial, Raymond Burr, l'homme de fer. Dites donc, sergent, vous n'auriez pas une boîte d'allumettes par hasard? Bon, bah alors ça va, laissez tomber. Dites donc, Marc, est-ce que vous aimez le whisky? Vous savez, avec ou sans, je suis noir de toute façon. C'est drôle. C'est très drôle. Sale nègre. Le train est réservé aux forces de police. Les bandes dessinées sont parfois très instructives. Hé, attendez une minute. Mon nom est Sheriff McCloud et vous êtes dans un compartiment réservé. Alors vous devez partir. Dites donc, ça vous ennuie de fermer ce truc-là? On s'entend plus penser avec ça dans les oreilles, c'est insupportable. J'ai dit fermer ce truc-là une seconde parce que ça... C'est insupportable. Puis-je me joindre à vous, Canon? Ah, mais je vous en prie, venez par ici. Monsieur Hercule Poirot, ici présent, était en train de me dire qu'il ne croyait pas au crime parfait. Ça n'existe pas, une fois? Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. Ah, mais oui, je me rappelle qu'une fois à New York, un gars a dévalisé une banque sans laisser la moindre empreinte, rien. Il s'est tiré avec au moins $1,5 million en billets usagés. Il avait une très jolie voiture. Eh ben, il se l'est fait piquer. Errare humanum est. Oui, je comprends pas l'allemand. Mais je me rappelle qu'une fois, j'ai suivi une blonde platinée pendant un bon moment avant de me rendre compte que c'était un juge à la haute cour. Et je passe au tribunal mardi prochain. Nous, à Paris, France, Europe, nous avons également notre part de crimes. Attaques, cambriolages, fric-frac, des viols de voitures et des meat-mockets. Des vols à la tire et des pickpockets. Ça va parler de la bande des vidangeurs. La bande des vidangeurs? J'ai dit sans vous parler de la bande des vidangeurs. Monsieur Pau, j'admets que votre démonstration est absolument irrésistible, au point, voyez-vous, que mon estomac commence à se tirembouchonner. Bon, alors, excusez-moi, je vais faire un tour au wagon-restaurant. Ah, pardonnez-moi, sergent Pepper. Ah oui, Seigneur. Mon Dieu, navré de ce qui arrive. Je n'ai pas été si embarrassé depuis que la fille du président des États-Unis a examiné devant moi sa fameuse paire de Robert. Non, mais 2 pistolets. C'est la langue qui a fauché. Un gars lui a piqué ses 2 pistolets, alors elle a râlé. Sur le temps que ça a pris pour le juger et sur la longueur du jugement. Tout ce qu'elle a pu dire de ce type, c'est qu'elle... Et quelle longueur? Non, je crois pas qu'elle ait dit ça. Non, pas du tout son genre. Non, écoutez, je m'excuse, mais alors moi, je voudrais bien aller manger un petit quelque chose. Encore une minute, et puis je vais me faire un infarctus. Oh. Non, je vous demande pardon, sergent Véran. C'est à moi de m'excuser. Je suis sûre que vient, vous là, n'avez je rien contre moi. Ah non, mais je suis pas tellement sûr, pardon. Permettez. Merci, voilà. Ça y est, excusez-moi Tout encore. le plaisir était pour moi. Ah non, mais j'en ai eu ma part. Je me rappelle, mon vieux shérif, il disait toujours « tire d'abord et questionne-les ensuite ». Ouais, mais enfin, on n'obtient guère de réponse aux questions. McCloud, vous réalisez que pendant que vous restez là à causer, un homme vient peut-être de se faire attaquer? Qu'il aurait eu le temps de se faire poignarder? C'est la vie des ennemis? Bien sûr.
quelle question! Je voudrais que le conducteur veuille bien ne pas changer de vitesse à chaque instant. Alors, MacLeod, vous êtes le seul en mission officielle. Bah oui, alors, est-ce que vous allez me laisser agir à ma guise? Ne tirez pas sur cette chaîne! Je vous dis de ne pas tirer sur cette chaîne. Quel imbécile. Eh bien, qu'allez-vous faire, MacLeod? Oui, d'accord. Oh, je m'en charge. Hé, est-ce que l'un de vous deux a entendu parler du meurtre? Ça suffit, Trésor. Tu permets, je suis en vacances. Et lui n'a jamais su se servir de ce truc-là. Hein, petite tête? Dis-lui ce qu'il y a d'écrit au bout de ton flingue. Il y a écrit, tenir par l'autre côté. C'est ce que je te disais, alors laisse tomber, papa, ça vaut mieux. MacLeod, pourquoi cherchez-vous à savoir qui s'est approché du compartiment de la victime? Mais parce que je sais très bien quoi faire. C'est simple, je vais provoquer la confession, comme on le faisait à Little Creek. Et je dis à tout le monde, je sais la vérité. Et alors ils se mettent tous à table. Vous voulez me voir, MacLeod? Ah, Cannon, je sais la vérité. Vous savez la vérité? Oui, Cannon, toute la vérité. Bon, écoutez, Mac, je plaide coupable, c'est parce que vous étiez loin. Votre femme était seule. J'étais seul, moi aussi. Nous étions sexuellement attirés l'un vers l'autre. C'est une très jolie femme, belle avec une de ses poitrines. Ma parole, Cannon, ça n'a rien à voir, mais vous êtes fou. Pas la peine de vous fatiguer, MacLeod. C'est un grand malheur. Adieu. Qu'est-ce qu'il peut dire comme idiotie, hein? Vous vouliez me voir, Marshall? Sergent Pepper, je sais la vérité. La vérité? Oui, Sergent Pepper, toute la vérité. Oh, Marshall, je ne suis pas vraiment amoral. C'est que je ne sais pas dire non quand je vois un uniforme. Vous savez, je ne suis pas une nymphomane. Enfin, je ne le crois pas. Mais quand je fume, je sais que je deviens sensuelle. Je veux dire, à chaque fois que j'ai une cigarette, j'attaque le premier homme que je vois et je retire tous mes vêtements. Non, mais ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Repartez dans votre compartiment et j'irai vous y retrouver dans une petite minute. Pendant que j'y pense, prenez ça, ça vous fera patienter. Je suis pourtant un homme sérieux. Mais je sens que ça durera pas longtemps. Vous vouliez me voir, MacLeod? Barnaby Jones, je sais la vérité. La vérité? Vous savez la vérité? Oui, vieux cabot, je sais la vérité. Mon fils! Mon fils! Mon petit bébé! Seigneur, mais il manquait plus que ça. C'était une production Quinn, Marton, Barton, Harton, Larton et Fargo. Bon, alors ça va, cette fois je veux bien, mais mes enfants, on n'y revient plus. Hein. Et vous, alors vous nous donnez une bouteille de limonade, hein, une grande. Excusez-moi, monsieur, mais il est interdit de manger votre sandwich. Ah, j'ignorais ça. Ah, voilà. Et alors avec 2 pailles, hein. Allez, Toto, dis bonjour à tous nos chers amis. Ah, bonjour à tous, les petits et les grands. Oui. Elle est très mignonne, hein? Oh bah tu parles, c'est rien de le dire. Si je lui dis que je la trouve magnifique, tu crois qu'elle me refilera son adresse? Veux-tu être sérieux? Oh, cognac, hé, hé, cognac, 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 cognac. Je t'interdis de boire du cognac. C'est un verre de lait qu'il y a pour toi. Oh, bah j'ai horreur du lait, c'est effroyable. Mais tu dis des sottises, alors. C'est bon au contraire, et si tu ne l'aimes pas, alors je le boirai, moi. Et moi, je boirai le cognac. Non, pendant que je boirai le lait, mon vieux, toi, tu réciteras ton alphabet. Impossible. Si tu crois que je vais t'obéir... Ah, mais tu feras ce que je te dirai.
C'est parfait. C'est parfait. Donc, je vais boire pendant que toi, tu vas réciter l'alphabet. Allez, vas-y. Ah non, 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 oh. A, B, C, D, E, F. Oui. Maman.